C'est un beau sport, le basket. Oui, quand ça se termine comme ça, c'est bien. Non, c'est déjà bien par rapport à la salle. On fait félicitations à l'équipe de joueurs, bien entendu, au staff, mais à la salle. Ça fait plaisir de rentrer dans Antares et de voir voilà, une salle colorée qui pousse dès le début du match. C'est différent de mardi, donc ça c'est vraiment une grosse satisfaction. Ce qu'on disait avec Antoine, depuis le match 2, voilà, tu as senti que ton équipe elle a plus le même visage, c'est pas le visage de mardi dernier, ça y est, elle a basculé dans ce qu'est les playoffs et dans ce qu'elle doit être. Ouais, bah c'est un petit peu le sentiment moi qui m'animait après la défaite ici. Pas parce qu'on avait perdu, parce que ça peut arriver, mais j'ai le sentiment que sur un peu l'ensemble, on n'avait pas, et je m'inclus dedans, et tout, on n'avait pas marqué une différence entre la fin du championnat à Cholet et le début des playoffs. Et donc du coup, même dans la semaine d'entraînement avant le premier match ici à Lasvel, on a senti l'équipe bizarre, quoi. Je sais pas comment expliquer, mais moi en tout cas ça me convenait pas trop. Ça s'est traduit par la défaite, et justement après la défaite, quand on est revenu sur le match, on a senti une équipe tout de suite réceptive, concentrée, qui s'est bien entraînée pendant 2 séances, parce qu'on n'avait que 2 séances. Et bon, ça s'est traduit par un bon match là-bas à Lasvel, remporté, qui nous a permis d'en revenir là, mais avec un peu de recul, je me dis c'est un peu bizarre comme sentiment par rapport à ce premier match. Mais bon, au moins le mérite de l'équipe, et c'est quand même, il faut le souligner, ça c'est quand même assez fort en termes de caractère et en termes de performance, après avoir été mal embarqué sur une défaite à domicile, d'aller s'imposer à Lasvel et de revenir ici et de valider la qualification en demi-finale. Donc vraiment félicitations à eux parce qu'il fallait le faire. Quand on se retrouve dans une situation comme ça, on aurait très bien pu se faire plier là-bas et puis c'était terminé, quoi. Donc vraiment chapeau. Chapeau à l'équipe. L'équipe, justement, c'est ce qui a fait la différence par rapport à Lasvel. On vous a senti plus soudés, avec plus de solutions. Chacun a contribué quand il devait le faire. Oui, on a déjà beaucoup de détermination défensivement, rien à voir avec le premier match. À la mi-temps, on est seulement à +1, mais on a un moment d'euphorie dans le troisième quart-temps, avec 26 points, un coup de chaud d'Antoine sur les tirs à 3 points, Chris, etc. Donc ça nous permet d'avoir une petite avance qui n'était pas si simple à garder parce que ça revenait fort, notamment à la fin. Là, on était sur les limites de perte de balle. On l'a eu d'ailleurs, mais bon, on a quand même plutôt bien géré à la fin pour garder. Il n'aurait pas fallu que ça revienne plus proche. Et puis vous avez su faire le dos rond quand à un moment là ça bloquait effectivement quand il y a eu +9 pour Lasvel, avec notamment des rotations et notamment un Will Yeguete par exemple qui était très présent dans la lutte au rebond, dans la conquête pour justement faire passer ce mauvais moment. Ça marquait pas mais au moins ça dépendait. La grosse problématique sur ce match-là, sur cette série, c'était le fait de se retrouver avec Harper qui mettait en poste 5, qui est un poste 4 à la base, et qui shoot à 3 points, et quand il y a You sur le terrain, c'est très compliqué à gérer parce qu'il s'écarte et c'est très difficile pour lui de gérer ces situations-là. Donc on a eu, notamment dans le deuxième quart-temps, je crois qu'on prend 8 points parce qu'on n'est pas bien calé sur ces écrans-là. On prend 2 points de Robertson, on gère un mal à l'écran, du coup on vient donner net côté ballon dans le corner à l'angle, sur 3, on prend 3 points là. On a une situation simplement de pic avec Harper et le petit, où il s'écarte tout simplement et on est en retard et il met le 3 points, donc on prend un éclat là. Et c'était une grosse problématique, nous, pour le banc, à se dire, on a envie d'avoir You sous le terrain parce que c'est quand même un impact en attaque, mais en défense, on va avoir ce problème-là. Mais on a un petit peu ajusté après derrière, avec des rentrées efficaces de Will. Même Yanis, qu'on a mis très tard, a eu un bon passage. C'était une vraie problématique sur ce match-là, effectivement. Mais on a su un petit peu pianoter, ça s'est pas trop mal passé, et tout le monde, même sur des temps de jeu réduits, ont apporté à l'équipe ce soir. Antoine a dit tout à l'heure que ce qui a pu faire la différence dans le changement d'attitude, c'est aussi la suspension de Roméo vécue un peu comme une injustice au sein de l'équipe. Ouais, ça nous a perturbé au départ, parce qu'il faut se dire qu'après Cholet, quand tout ça se passe, quand on vient à l'entraînement, je parlais tout à l'heure d'une semaine spéciale, parce qu'il y a eu tout ça aussi. Il y a eu ce match à Cholet où voilà, ça se finit. On était quand même, il ne faut pas oublier, on était à plus. Le match était sans enjeu, mais on était à +9, +7 avant que tout ça se passe. On perd le match d'un point, juste avant de rentrer dans les playoffs. On est sur un sentiment de la défaite, mais bien entendu la suspension de Roméo, on ne sait pas. Donc on prépare Lasvel, on ne sait pas si Roméo va jouer ou pas. Donc aux entraînements, c'est particulier. Effectivement, tout ça,
ça s'additionne à plein de choses qui font que on n'a peut-être pas bien basculé sur ce premier match à domicile, mais peut-être à contre-coup, ça a été un côté positif quelque part, parce que le fait qu'il ne soit pas présent à l'Asvel a resserré le groupe, il était présent derrière le banc, mais et puis aujourd'hui, sur un match d'appui où il rejouait, ça a redonné un élan positif, donc c'est tout. J'aurais préféré que ça soit pas comme ça, mais avec le recul, peut-être que ça s'est révélé positivement par la suite. Un petit mot sur Justin Cobbs qui a fait une saison, je crois, à haute performance, avec très peu de bas finalement. L'année dernière à Gravelines, c'était un joueur qui jouait très individualiste, tout le temps pick and roll, etc. C'est crispant. Là, je trouve qu'il y a une bonne balance entre ses capacités effectivement de scoreur, de 1 contre 1 ou de très rapide, et en fait de créateur de jeu aussi. Comment ça s'est passé avec lui finalement? Il a accepté ça très bien, ce changement de rôle? Oui, c'est vrai que question intéressante, mais pas évidente à répondre comme ça. C'est vraiment sur la saison, on peut être satisfait, même si Justine il a des côtés qui peuvent être un petit peu où il se relâche, où il y a des choses qui sont pas forcément évidentes, mais sur l'ensemble c'est positif. C'est positif, et on avait vraiment besoin de lui sur toute la saison. Et sur le match de ce soir, il fait une performance où il met 19 points, il fait 10 sur 10 au lancer franc quand même. Et c'est pour ça que c'est un joueur qui est sur la ligne, ne tremble pas, déjà à Gravelines l'année dernière. Donc il l'avait dit lui-même l'année dernière, peut-être qu'il s'est retrouvé dans un scénario un peu différent. Les Gravelines avaient eu beaucoup de blessures, à un moment donné les playoffs pour eux se sont échappés, donc peut-être qu'on lui a demandé d'être agressif vers le cercle, et c'est vrai que Gravelines avait un jeu un petit peu différent. J'avais discuté avec le coach, je connais bien, et il m'avait dit qu'il le poussait à aller vers le cercle tout le temps, parce qu'il n'avait pas toujours l'équilibre qu'il fallait sur les joueurs à côté. Donc ça pouvait donner effectivement l'impression que le joueur était soliste. Et il n'est pas tant que ça, parce qu'il l'avait dit lui-même, là cette année avec des joueurs à côté qui sont plus performants, qui peuvent créer aussi, qui peuvent être dangereux, l'équilibre se fait un peu mieux. Donc je pense que c'est un peu l'explication entre la saison l'année dernière à Gravelines et cette année. Mais non, c'est intéressant de l'avoir eu à ce niveau-là pour nous sur toute la saison. L'équilibre, là, justement, avec Chris Lofton dans le 5 de départ aussi, tu as trouvé une bonne formule, justement, par rapport à l'absence de Terry, c'est aussi lié, quoi, mais... c'est un coup qu'on a lancé à l'Asvel, vendredi dernier, où on a décidé de le mettre dans le 5, de faire venir Antoine du banc, d'ouvrir le jeu. Alors là, on n'avait pas le choix, Roméo n'était pas là, mais on l'avait déjà fait à Cholet, d'ouvrir le terrain avec DJ Stephens en 4, et ça nous a permis d'avoir un jeu un peu différent. Donc on a gardé la même ligne ce soir, même si de l'autre côté, de par le profil des joueurs en face et la richesse des joueurs, il y a beaucoup de joueurs, il a pu mettre un 5 différent. Vous avez vu qu'il a commencé avec Coyote en 3. Donc nous, forcément, quand on a Mika, Chris dans les ailes, on se dit qu'on peut se faire impacter au poste 3. Et il a mis Harper en 4 là, au début avec Kaba. Donc on s'est dit ça va être un petit peu compliqué, mais on n'a pas trop mal tenu, puisqu'on finit le carton à 15-15. Donc ça a été. Mais nous, oui, effectivement, on a tenté ce coup-là à Lasvel. Et comme ça a fonctionné, on est reparti dans ce schéma-là, quelle que soit la ligne que lui il a mis en face. Après, on a dû constamment s'ajuster au scénario, au 5 qui était présenté à chaque fois en face. Lorsque tu as signé au Mans, c'était aussi pour aller plus loin, réussir à passer un palier. C'est la première fois de ta carrière d'entraîneur que tu vas en demi-finale. Oui, c'est moi, c'est pas. Si, ça fait plaisir, mais c'est pas le plus important. C'est vraiment pour le club. Le club l'a déjà connu plein de fois, mais effectivement, moi, ça me fait quand même plaisir parce que c'est vrai que du départ du Havre, on a fait la Leader Cup, on l'a fait à Pau aussi, une fois sur les 2 années. Mais j'étais jamais allé plus loin que le premier tour. Là, on a fait la finale. Si, on avait fait la demi-finale avec Pau l'année dernière. Mais là, on est allé en finale. Et puis, c'est la première fois que je passe un premier tour de play-off. Donc, c'est pas le plus important, mais c'est vrai que ça fait plaisir quand même. Et c'est surtout la grosse satisfaction, c'est pour l'équipe et le club. Maintenant, place à Strasbourg, maintenant. Sacré morceau. Oui, sacré morceau. Sacré morceau forcément, d'autant plus que eux ils ont eu le mérite de gagner en 2 manches, donc ce qui fait que ça fait quand même un sacré écart en termes de repos, de préparation de match, puisque nous on a donné repos aux joueurs demain,
Et on n'aura que 3 séances, 2 mardi, 1 mercredi matin, on part mercredi, le match a lieu jeudi. Pour nous, ça arrive vite, donc on aura peu de temps pour le préparer. Ça, c'est une donnée importante. Et puis après, oui, la qualité de l'effectif de Strasbourg. J'espère qu'on saura tirer aussi les enseignements de ce match, du match qui avait eu lieu ici, où on avait été un petit peu comme le premier match de l'Asvel, pas du tout déterminé à l'entrée de la rencontre. Là, on ne peut pas se permettre de faire ça. Mais là, j'ai envie de dire que c'est un petit peu aussi une autre approche, parce qu'il y aura au moins 3 matchs. Là, c'était au meilleur des 3 matchs, là c'est au meilleur des 5, donc il y aura au mieux 3 matchs, et au minimum 3 matchs, je voulais dire, et en plus avec une situation différente. On va 2 jours de rencontres sur place, on reste 4 jours là-bas avant de revenir ici. C'est un peu différent, on va prendre du recul, on va donner des repos demain, on va justement prendre du recul pour appréhender ça du mieux possible.